C'est parce que ses parents, l'artiste peintre Henri Danet, 1886 à 1946, et son épouse née Marguerite Lécuyer, 1885 à 1974, s'installent durant une courte période rue des Fresnes à Honfleur, dans la maison à Colombage où Caroline Aupic vécut et reçut son fils Charles Baudelaire. Cette maison sera ensuite ravagée par un incendie, que Jean-Marcel Danet voit le jour là pour n'y rester que 6 mois. Henri Danet étant désireux de se rapprocher de Pont-Audemer, il y sera conservateur du musée. Jean vit jusqu'en 1915 à Saint-Marc de Blacarville, puis jusqu'en 1929 dans la maison dont un important héritage paternel a permis l'édification à Saint-Germain-Village. Son frère Stéphanie naît en 1920. La longue séparation d'avec Henri Danet, mobilisé pendant les 4 années de la Première Guerre mondiale, compromet jusqu'à la mésentente la complicité père-fils. Si Henri Danet le fait rencontrer René Sautin, Albert Lebourg, Robert-Antoine Pinchon, Georges Braberry, Michel Fréchon, Narcisse Gilbert, Narcisse Enoch, Madeleine Hu, Paul-Émile Pissarro, Paul-Élie Gernet et Marcel Delaunay, il ne l'accueille dans son atelier que pour des besognes utilitaires et lui interdit de peindre. Et Jean s'entend mieux avec son cousin Rouanet Lécuyer dont il partage les étés au Tréport et des fréquentations comme le chansonnier René Dorin, avec qui il travaillera plus tard à Paris, ou le journaliste et romancier Georges de la Fouchardière, en 1929, époque où il commence à peindre en cachette de son père. Jean Danet quitte la maison familiale pour Lisieux où il sera successivement manutentionnaire dans une droguerie, dessinateur calqueur dans une fabrique de meubles et apprenti géomètre. Le krach de 1929 accule Henri Danet, que son goût pour la spéculation boursière conduit au bord de la ruine, à vendre la maison de Saint-Germain-Village et à s'installer à son tour à Lisieux. En 1930 Jean rejoint le domicile familial lexovien de la rue de Paradis où, tandis que Henri peint, Marguerite tient une boutique d'ivoire diepois et de chocolat. De février 1934 à février 1935, Jean Danet est incorporé dans le 6e régiment de tirailleurs algériens, successivement à Tlemcen dont il gardera le souvenir d'une discipline très dure, puis à Oran où il intègre une mission géologique en partance pour le Hogar depuis Boufarik pour lui offrir de passer par El Goléa, Insala et le plateau de Tademaï, sans toutefois jamais cesser de peindre. Il vit à son retour de petits boulots dans le Calvados, Orbec, Caen, puis à Paris, où il suit des cours d'art dramatique sous la direction de Georges Vitré et Lucien Nat au théâtre Montparnasse de Gaston Battier où il est jusqu'en décembre 1937 généreusement hébergé au 21 avenue du Maine dans le quartier du Montparnasse par Marie Vassiliev, dont il retiendra la leçon cubiste et chez qui il côtoie Tsuguharu Fujita, Georges Braque, Othon Frise, Moïse Kisling et Sagnou, avant d'emménager dans une fort modeste chambre au 56, rue Mazarine, de cette époque marquée par ses débuts au cinéma, puis au cabaret et au théâtre, mais aussi par les liens d'amitié qu'il noue avec Jeanne Paul. Ses traits nous restent fixés par le portrait que fait de lui Élie Anatole Paville. Les thèmes majeurs dans sa peinture qui s'estomperont vers 1953 pour en réalité ne jamais disparaître sont alors les coquillages, poissons, algues et madrépores, attribuant lui-même cette attirance thématique tant à la fascination pour ce qui tient à la mer et à la vie subaquatique, procédant sans doute d'un inconscient désir de retour aux sources de la vie, qu'à l'intérêt qu'il éprouve pour les jeux de matière que lui permettent le sujet. Après la Seconde Guerre mondiale, Jean Danet vit à Paris, successivement rue Madame, rue Saint-Vincent et rue Cortot. Il séjourne et peint durant 4 mois, en 1946, dans la maison d'Honoré Daumier, à Valmondois, dont il est nommé gardien. Si les premières présentations de sa peinture à Paris et à Cannes ne recueillent qu'une audience confidentielle, son accueil par André Goupil à Rouen en sa galerie de la Cour d'Albane en 1955, puis l'acquisition par un galeriste de San Francisco d'un important ensemble de toiles
marque le décollage du cycle d'exposition qui va s'étendre sur 4 décennies. Des années 1956 à 1958, il retient sa fréquentation, dans le souci de s'accrocher à la peinture, de l'Académie de la Grande Chaumière. Il y rencontre, issus de l'entourage d'Yves Breillet et d'Édouard-Georges Macavoy, Marie-Thérèse Jambus. Ces moments surréalistes en compagnie d'André Frédéric, l'inclassable pharmacien de la rue Montorgueil en qui il voit un successeur d'Alphonse Allais, et ses longues randonnées nocturnes en compagnie de Boris Vian qui compteront parmi les moments les plus fertiles et les plus exaltants de son existence. Tant le personnage était grand, parce que lui-même cependant souhaite revenir au lieu de sa jeunesse. Jean Danet et Marie-Thérèse Jambus, tout en conservant leurs ateliers parisiens, viennent s'installer définitivement à Beuzeville après leur mariage en 1962. Montmartre, les scènes de cirque, les fêtes foraines, les paysages normands et les natures mortes sont ses sujets de prédilection. Jean Danet va alors, de par sa reconnaissance internationale, effectuer de nombreux déplacements dont, outre le duché de Luxembourg, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Écosse et l'Italie, à compter de 1967. Les 4 voyages au Japon. L'un, en 1975, par la traversée de la Sibérie, qui lui inspireront des séries de toiles majeures. L'église Ivan III à Moscou. La double réfraction la nuit sur le lac Baïkal. La ville de Khabarovsk sur l'Amour. L'arc-en-ciel sur l'Ob, la taïga sibérienne, le port de Nakotka, les masques no Izu. C'est en 1987 que Jean Danet dit voir sa volonté de peindre décliner en même temps que sa santé. Il renonce à la création picturale en 1992, ne se contentant plus alors que de retoucher quelques toiles qu'il estime inachevées.